Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Zoromat. Merci à toi de participer à cette superbe interview. Je te remercie. C'est dans la continuité avec Bouka et Tous Food Époque. Si tu veux te présenter, vas-y. C'est le moment. Ouais. Zoromat, alsacien, 23 ans, collectionneur de Wizard, d'épée, un peu de tout, et grand fan de Pokémon comme tous les autres. Ça se voit avec ton t-shirt. Depuis quand collectionnes-tu? Alors j'ai commencé tout petit, Ouais. donc quand j'étais en primaire collège, bon là c'était vraiment les jeux de cartes, les échanges avec le bloc X, Wizard. Et après bon il y a eu la période collège, lycée où bah il y a les meufs. Et les meufs. C'est marrant, j'ai le même discours sur chaque personne. Et après ben retrouver ça dans un grenier, rangé, la passion revient. Ouais, d'accord. Mais du coup, ça fait depuis combien de temps que tu recollectionnes vraiment? Alors ça fait à peu près 4-5 ans que je recollectionne vraiment. Ouais. Et ouais, 3-4 ans que intensivement. Ouais, et du coup, tu recollectionnes quoi exactement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me suis vraiment focus sur quelques séries, donc Ouais. le Block X. Ouais. Donc déjà, je me suis concentré sur les Ultras. Block X avec les Stars, avec les Secrètes, les X. Le Wizard, que j'ai complété rapidement parce que j'avais déjà des cartes de l'époque et du coup, il m'en manquait très peu Ça pour aide. voilà, édition 1, édition 2. Et j'ai fait 2-3 séries Soleil et Lune. La 3.5, la 7.5 parce que c'est des petites séries. Ouais, c'est Et beaucoup parce plus que simple. collectionner 216 cartes plus encore les ultras des SL10, c'est chouette, mais il faut le budget quoi. Ouais, faut le budget, je pense. J'ai vu aussi hier, lorsque tu as présenté 2-3 classeurs, que tu avais une série Rocket que tu as ouvert toi-même, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance de choper des boosters à l'époque qui venaient, enfin il y avait une trentaine de boosters Rocket. Et c'est un ami qui les avait, enfin son père était un ancien buraliste. Et du coup j'ai eu la chance d'ouvrir les boosters et de choper quasiment tout. Il me manquait deux trois zolos et du coup ça a été acheté à côté, mais C'est beau. la plupart, enfin... Édition 2, hein, parce que Oui. édition 1, je pense que si j'avais ouvert la display, je serais Fou. 6 pieds sous terre. Mais voilà. Bon, on aurait été encore plus copains. Du coup, tu fais pas du tout de scellé? Non, absolument Non. pas. Enfin, il y a des collectionneurs, je comprends hein, que c'est vraiment pour eux une collection à faire. C'est vraiment des chouettes items. Mais j'arrive pas à ne pas ouvrir le truc. Ah, t'as l'envie d'ouvrir? Faut l'ouvrir. Chez moi, j'ai des boosters Zoroark. Ouais. Même du Impulsion Turbo ou je sais plus quoi, enfin des boosters Zoroark et j'ai envie de les ouvrir mais je me dis non, c'est là je les garde, j'essaie de me contenir mais le reste impossible. Bon, c'est pour ça que tu collectionnes certains items vides, du Voilà. coup, comme on a pu voir hier soir. Ouais, quelques displays sympathiques. Ouais. Ouais. Je vois beaucoup, enfin moi et d'autres, on voit beaucoup sur Instagram, sur notre conversation, Mhm. sur Facebook, que tu fais beaucoup de retours vide-grenier, marché aux puces. Quel est le secret? Alors comme je t'ai déjà dit, c'est vraiment l'Alsace, Ouais. c'est vraiment un vivier Pokémon de fou. Après c'est vraiment beaucoup de chance pardon, beaucoup de Tu chance. peux dire tu peux dire ce que tu veux sur cette chaîne. Ouais, il y a vraiment beaucoup de chance. Après comme dit, les marchés aux puces chez nous il y en a énormément. Ouais. Barin, Haut-Rhin, chaque week-end il y en a au moins une quinzaine. Et du coup, tu viens le plus tôt possible et après, c'est un coup de chance. Hein. Il y a beaucoup de concurrence sur ce marché-là en Alsace. Non, écoute, franchement, on n'est pas beaucoup. Je pense que dans le Haut-Rhin, il y a une dizaine de personnes. Ouais. Et dans le Bas-Rhin, on doit être 4-5. Oh, c'est bien. Et donc, franchement, non, c'est une saine concurrence, on va dire. Que chacun est sympa avec les autres. Il n'y a pas des personnes qui viennent et qui raflent tout. C'est assez chouette. Il y a une bonne ambiance. C'est cool. N'hésitez pas d'ailleurs à le suivre hein, parce que vous allez être jaloux de tout ce qu'il ramène. C'est un truc de fou. Des stars, des ex, des brillants. Il s'arrête pas. Il Ça s'arrête pas. m'arrive, ça m'arrive. Du coup, tu as un budget précis pour ce brocante-là ou ce vide-grenier? Alors, j'évite d'être en rouge sur mon compte. Ouais. C'est le Comme tout le monde, je pense. Mais c'est un budget qui est pas défini, ça dépend vraiment si je tombe sur un Rayquaza Star, que je vois, il me demande 400, je crois que je regarde un peu l'état, Ouais, quand même. je réfléchis, mais voilà, s'il y a une bonne occasion, le budget essaiera de suivre. Mais après, si vraiment on me propose une display c'est les Néo, j'aurais peut-être pas forcément le budget, donc là, Ouais. voilà. Mais donc pas défini, mais limité. D'accord. Du coup, tu collectionnes d'autres choses que Pokémon? Ça peut être des items Pokémon ou ça peut être carrément autre chose que Pokémon? Alors j'ai des cassettes Pokémon que j'aime bien, Ouais. enfin, c'est vraiment un item que j'apprécie. J'ai encore un lecteur cassette, du coup de temps en temps je me fais des kiffs et je regarde les cassettes, donc par exemple le premier film, ou toutes les séries Pokémon, ça c'était... Tu les as tout le temps cassés?
Quasiment toutes. C'est Indigo, je crois, le plateau Indigo. Ouais, avec... ouais, ça, Ligue Indigo. Ligue Indigo, ouais. Il m'en manque 3-4, je pense, des cassettes pour la série. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre après, les petites figurines ou alors les petits Waps Ouais. et les boomers, quoi. Ouais, Mais il y a petits pas... items comme ça. Voilà. Mais il y a sans plus, il n'y a pas de peluche, pas de... Sinon, il n'y a plus de place chez moi. Et ma copine qui râle déjà assez. Ouais, parce que je dis ça parce que j'ai vu plein de vidéos goodies Ouais. que tu présentais, des tops, enfin après des tops c'est plus des cartes, mais ouais, plein de petits trucs comme ça sur ta chaîne. Je me suis dit, ça se trouve tu collectionnes d'autres choses. Non, c'était vraiment focalisé, vraiment la collection c'est sur les cartes. Ouais. Un petit peu des cassettes à côté, mais vraiment focus. Au moment où j'ai essayé de collectionner les box, Ouais. mais ça prenait une place aussi Ouais, énorme. J'en ai j'ai fait pareil. Et au bout d'un moment, bah, tu bazarres. Ouais, moi j'ai gardé plus les box, les box anciennes, tout ce qui est X et DP en fait. Ouais, c'est les plus belles. Ouais. Du coup, j'ai vu hier, pareil, en regardant un peu ta collection, que tu collectionnais pas forcément neuf. Et j'ai été très étonné quand tu m'as dit que tu remplaces tes neufs par de l'occasion. Normalement, c'est l'inverse. Mais... Ouais, alors c'est parce que j'ai prochainement un projet pour l'année prochaine. Je vais éviter d'en parler ici parce que projet, ça concerne ma copine. D'accord. Et du coup, j'aimerais bien lui faire une surprise avec justement la vente de cartes neuves et les remplacer. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir au moins le classeur rempli. Ouais. Après, faut pas qu'elle ait fait l'Afghanistan, le Vietnam. Voilà, la carte, faut qu'elle soit en bon état. Mais s'il y a une toute petite pliure en bas, s'il y a des points blancs, la carte, elle reste toujours très belle. Et donc, du coup, les cartes que j'ai en neuf ou proche du neuf, ben, j'essaye de les échanger ou alors de les vendre justement pour créer un petit budget à côté. D'accord. Parce que j'étais très étonné. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Des conseils pour les gens qui veulent un peu collectionner. En fait, t'as pas de série. Enfin, tu collectionnes un peu au feeling. Tu te bases surtout sur Wizard. Il fait chier cette bouche. sur Wizard et Diamant et Perle et X, les trois premiers blocs. Juste un peu quelques séries. Tu as des conseils pour eux. Ouais, ben déjà éviter de vouloir tout collectionner. Ouais. Parce que c'est un budget immense. Déjà, juste les 3 premières extensions, enfin les 3 premières séries, c'est un budget conséquent. Ouais. Donc vraiment se focaliser, au début si on est un collectionneur novice, se concentrer déjà sur une série et finir une première pour avoir cet accomplissement, c'est déjà le feu. Et après se lancer. Et les marchés opus mettent beaucoup pour ça, c'est choper beaucoup de cartes. Surtout en Alsace. Après on chope du lourd, mais ce qui est bien aussi c'est qu'on chope énormément de cartes. Ouais. Du DP, j'ai du XY, de tout. Mais je collectionne pas, mais au moins ça remplit les classeurs. Et ça me motive à chercher les cartes qui restent pour compléter. Tu utilises l'application Pokécardex ou pas? Tout à fait. Ouais. Pokécardex pour avoir les séries. Et j'utilise aussi tes fiches qui résument pour le bloc X surtout. Ouais. Avec justement tes fiches récapitulatives, avec pour checker les cartes que j'ai, l'état et tout. Ça c'est pour les classeurs, ça je l'ai fait. Les classeurs et pour checker aussi les séries pour moi en tout cas. Ouais, tu t'amènes les listes en brocante? Ou au marché opus? J'amène le téléphone avec Pokécardex, mais j'amène les listes, elles sont dans le classeur et en général j'ai la photo pour me checker ça. Bien sympa. Des petites questions un peu polémiques. PCA. Tout le monde y est passé. Sans rentrer vraiment dans le débat directement. Est-ce que déjà tu envoies des cartes chez PCA? Tout à fait. J'envoie des cartes chez PCA, j'en suis déjà à quelques commandes, ouais. 4-5 commandes. Il y a du bon comme du moins bon, après c'est les aléas, hein, on peut pas espérer du 10 plus tout le temps. Tu as déjà eu un 10 plus? Non, j'ai pas eu de 10 plus, j'ai quelques 10. Ouais. Pas mal de 9,5, de 8, de 7. Et du coup, sans rentrer dans le débat comme je disais tout à l'heure, que penses-tu de PCA en quelques mots? Alors, ou quelques phrases. Honnêtement, c'est la seule française. Ouais. Sinon, il faut aller à PSA, Beckett, mais ça, tu t'attends quasiment un an avant de revoir tes cartes, et encore 6 mois, peut-être. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est la seule française. Il y a encore. Elle est novice, on va dire aussi. C'est une super entreprise. Elle est jeune, elle est motivée. Il y a des défauts, comme dans toute nouvelle entreprise, mais j'espère qu'avec le temps, ils vont se perfectionner. Bah, j'espère aussi. Ouais. Mais c'est chouette parce que c'est la seule française. On râle souvent contre eux, mais on ne dit pas forcément aussi quand c'est bien. Et j'ai eu des super cartes, j'étais super content.
J'ai eu des cartes un peu moins bien, ça arrive, voilà, on est un peu moins content. C'est comme ça, c'est la seule française, on va pas cracher dessus pour le voilà. moment. Exactement. Ça marche. Du coup, j'ai une petite dernière question. Que penses-tu des groupes, que ça soit au niveau de l'ambiance, des prix, tout ce qui peut se passer, des jeux, voir un peu tout. Ben, clairement, je suis super content du groupe qu'on ait fait avec la ferme Pokémon. C'est vraiment un groupe qui allie l'entente avec l'échange, avec le partage de plein de choses, donc avec les retours de brocantes qu'on vient d'accepter en plus, avec les ventes qui sont assez variées. Il y a du BlockX, il y a du SL, il y a du DPI, il y a un peu de tout, vraiment, c'est chouette. Et l'ambiance est assez bonne sur les groupes, même si on aime bien bannir de temps en temps des personnes. Dis pas ça, c'est impossible. C'est impossible, pas chez nous. Big up à Rémi. Mais non, franchement, les groupes c'est vraiment chouette parce que ça permet de créer des échanges, des liens avec les collectionneurs français, de pouvoir faire des réunions comme ici, des petits week-ends sympas. Petit week-end sympa, ouais. Se rencontrer et pouvoir créer vraiment un lien, un lien réseau, social. quoi, un réseau, bien sûr. Et de faire des belles vadrouilles en France là. Ah ouais, toi oui j'imagine. Bah là ce petit week-end était sympathique. Est-ouest, tu t'es pas déplacé pour rien quoi. Non, c'était vraiment chouette. Ouais, moi aussi, c'était cool. Ouais. Et bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Donc voilà, merci à toi d'être venu, d'être interviewé, c'est cool, ça fait du contenu pour des personnes qui veulent peut-être débuter, voir qui est Zoromat. Le fameux Zoromat hyper actif. Ah, on essaye. Ouais, il y a Toussou d'époque qui me dit souvent, il y a le contraste, il y a Mathieu tout calme et il y a Mathieu surexcité qui est à fond. Ah bah dans les vidéos il faut être un peu surexcité parce que si tu fais des vidéos bonjour c'est Zoromat, aujourd'hui on ouvre. Tu peux pas, il faut que tu montes ton côté un peu dévergondé. Et que tu montes des fois d'être surexcité, après c'est ma nature. Ouais, hier soir j'étais KO, hier soir à 3h du matin, ok j'étais KO. Mais en général je suis une personne active, motivée, surexcitée, donc ouais c'est ma personnalité qui fait un peu le truc, mais j'avoue des fois je surjoue un peu, je chope une SL, une GX, je me dis vas-y joue le truc, joue. Et voilà, c'est chouette de choper une GX. Mais c'est vrai que quand j'ai ouvert les boosters X là par exemple, c'était le feu. Tu chopes, mais en fait on se rend pas compte de la truc, mais tu vois ça, t'as le cœur qui bat quand tu vois une secrète qui tombe du bloc X. Et non, je peux pas m'en rendre compte si j'en ai pas ouvert. Mais... un jour on en ouvrira, t'inquiète pas, il me reste des boosters. J'irai en Alsace. Ouais, y a pas de problème. Mais non, c'est chouette, donc merci encore pour tout. Bah, je t'en prie, merci à toi. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, parce que elle sera en description à la fin. Ton Instagram sera aussi dans la description, parce qu'il est très actif sur Instagram, pratiquement tous les jours. Il n'y a pas une seule fois où je vois pas une story de Zoromat. Ouais, c'est rare. Juste quand j'ai passé mes partiels, mais sinon. Ouais. Et encore. Et du coup, voilà, bah écoute, merci à toi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, la page Facebook, nos Instagram, et voilà, abonnez-vous. Et tchuss! On voit beaucoup de stories sur Insta où tu fais des vides-greniers ou des marchés aux puces, tu as toujours des retours de fou. Comment tu fais? Quel est le secret? L'Alsace! C'était exactement ça ce que j'allais dire.